Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo bonus que je vous propose. Il y a quelques jours, un YouTuber qui s'appelle Super Echo m'a contacté pour faire une sorte de featuring, ce qu'on appelle dans le jargon YouTube une collaboration. Alors Super Echo m'a envoyé un message en me demandant mon expertise concernant les feux d'appartement, les feux de maison. En fait lui, la vidéo qu'il voulait réaliser c'était comment survivre à un feu d'appartement. Moi j'ai adoré le concept et je vous avoue que j'ai répondu oui sans même regarder son contenu. Bon bien sûr pas la suite, j'ai regardé ce qu'il faisait sur sa chaîne YouTube et j'ai vraiment pas été déçu par la qualité de ses vidéos. Alors du coup, dès le lendemain, je me suis mis à tourner une vidéo pour lui apporter mon expertise, enfin plutôt mon point de vue en tant qu'ancien sapeur-pompier de Paris, et je lui ai envoyé mes rushs. Après ça, je sais pas du tout ce qu'il en a fait. Et du coup, je lui ai proposé de publier les rushs que j'ai fait, donc toutes les images que j'ai fait pour sa vidéo, sur ma chaîne YouTube. En gros, faire une sorte de bonus à sa vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu le concept? Donc voilà pourquoi je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Alors bien sûr, quand cette vidéo-là sort, sa vidéo est déjà en ligne. On a fait en sorte que les deux vidéos sortent en même temps. Alors je vous invite à aller voir sa vidéo, bien sûr que je mettrai à la fin de ce bonus, dans la description, et j'en ferai une story sur mon Instagram. Je vous invite également à vous abonner à sa chaîne YouTube. Si je vous dis ça, c'est parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. Il fait vraiment des bonnes vidéos. Le concept est vraiment cool. Dans chaque vidéo, il essaye d'apprendre une compétence. Et donc dans la vidéo qu'il fait en collaboration avec moi, la compétence est comment survivre à un feu d'appartement. C'est plutôt cool comme concept. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, à voir la vidéo qu'on a fait donc du coup ensemble. N'hésitez surtout pas bien sûr à lui mettre un pouce bleu sous sa vidéo et à lui laisser un petit commentaire du genre "La Fire Family est avec toi Super Echo". Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec ce bonus et on se retrouve en fin de vidéo. Salut les abonnés de Super Echo, moi c'est Vincent Firelife. J'ai été sapeur-pompier de Paris pendant 6 ans et j'ai eu l'honneur de pouvoir éteindre quelques feux d'appartement. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Alors tout d'abord, sachez que seuls les sapeurs-pompiers sont habilités à rentrer dans un appartement en feu. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils sont équipés. Quand on part pour un feu d'appartement, nous avons une tenue de feu complète et un appareil respiratoire isolant. Vous savez, c'est un masque qu'on met sur le visage, qu'on attache à notre casque et derrière on a une bouteille d'air. Un peu comme le système de bouteille d'air pour faire de la plongée sous-marine, sauf que là c'est pour rentrer dans un appartement en feu. Grâce à cette tenue de feu, ce casque et l'appareil respiratoire isolant, nous ne risquons pas de nous asphyxier et bien sûr nous pouvons résister un peu plus longtemps à la chaleur du feu. La deuxième raison qui fait que nous sommes habilités à rentrer dans un appartement en feu, c'est que nous sommes formés et entraînés. Et je dirais même surentraînés. Tous les jours, nous nous entraînons sur le plan sportif. Nous faisons 2 entraînements par jour et au total, on cumule entre 2 et 3 heures et demie de sport par jour. On ajoute à ça les manœuvres incendie. Toujours équipés de notre tenue de feu, nous allons dérouler des tuyaux, nous allons nous entraîner à progresser dans des lieux confinés, parfois que nous ne connaissons pas, toujours avec notre appareil respiratoire, dans le noir, avec ce qu'on appelle de la fumée blanche. Vous savez, c'est les fumées qu'on met dans les boîtes de nuit. Et on s'entraîne comme ça quotidiennement. Tous les jours. À la suite de tous ces entraînements, nous gagnerons en confiance. Et bien sûr, avec l'expérience, nous allons avoir de plus en plus de sang-froid. Quand on part pour feu, on s'équipe dans l'engin de notre tenue de feu, on met notre casque et on se concentre, car il va falloir mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et bien sûr, ce qui fait la force des sapeurs-pompiers, c'est le travail d'équipe. Quand on progresse dans un appartement en feu, on n'est jamais seul, on est toujours en binôme, par deux. Moi, durant mes 6 ans de sapeur-pompier de Paris, j'ai été sapeur de première classe. Donc quand je suis rentré dans tous les appartements en feu que j'ai fait, j'étais toujours accompagné d'un chef d'équipe, quelqu'un qui tenait la lance. Et je peux vous le dire, j'ai fait de nombreuses reconnaissances. Et malgré ça, j'étais toujours un peu stressé quand je rentrais dans les appartements en flammes, ce qui est tout à fait normal. Et bien sûr, je suis persuadé que si je n'étais pas équipé en tenue de feu, si je n'étais pas entraîné, si je n'étais pas formé et si je n'étais pas en équipe avec mes collègues, je serais incapable de rentrer dans un appartement en feu pour sauver quelqu'un. À savoir, quand vous rentrez dans un appartement en feu, il fait très chaud et les fumées vont commencer par vous piquer les yeux. Vous allez par la suite commencer à tousser, vous ne verrez plus rien et la chaleur vous obligera à vous coucher au sol. Bien entendu, à cela s'ajoute le facteur stress. Et si vous n'avez pas une bonne condition physique, eh bien vous risquez tout simplement votre vie en rentrant dans cet appartement en feu. Alors moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, attendez les sapeurs-pompiers. Seuls les sapeurs-pompiers sont formés pour ce type d'opération. Le temps va vous paraître long, très long, et c'est tout à fait normal. Assurez-vous de bien avoir alerté les secours. Et ils arriveront le plus rapidement possible. Ne vous en faites pas. Quand une personne est prisonnière dans un appartement en feu, la priorité numéro 1 des sapeurs-pompiers, c'est d'aller la chercher, d'aller sauver cette personne. La devise des sapeurs-pompiers, c'est sauver ou périr. Donc à travers ces 3 mots, entendez la détermination des sapeurs-pompiers. Ils prendront tous les risques pour aller sauver vos proches. Soyez-en certains. Maintenant, je vais regarder quelques scènes de films afin de les décrypter avec vous pour comprendre un peu mieux comment réagir dans un appartement en feu.
Donc là on peut voir un appartement qui brûle, les gens sont à l'extérieur de l'appartement, ils sont probablement affolés, ça se voit à leur visage. Donc la dame montre du doigt la maison qui brûle, il y a certainement quelqu'un à l'intérieur. Premier réflexe de l'homme qui est ici, c'est de rentrer à l'intérieur de la maison pour sauver les personnes qui sont à l'intérieur. Ce que l'on peut comprendre tout à fait, c'est humain. Donc là, ce qu'on peut voir dans ces images, quand il rentre, donc là, il est au pied de l'escalier, tout l'appartement, toute la maison est enflammée, ça se voit, et il est debout. Donc, normalement, debout, on tient pas, je vous l'ai dit. Il fait super chaud, donc normalement, on tient pas debout. Là aussi, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de fumée. Dans un appartement en feu, chaque élément de votre domicile, les escaliers en bois, les chaises, les tables, tout brûle, le piano, tout brûle et forcément ça fait de la fumée. Donc il y a énormément de fumée. Encore plus à notre époque où on a beaucoup de plastique chez nous, ce plastique dégage encore plus de fumée et donc il est impossible de respirer dans un appartement en feu. Là on peut le voir crier, on peut le voir respirer dans cet appartement, dans cette maison et il se balade comme ça, comme si c'était si facile. Non, ce n'est pas facile. Bien entendu, c'est un film, les images sont belles, il sauve quelqu'un, mais en réalité ça ne se passe pas comme ça. Donc là il porte la dame, on le voit passer de pièce en pièce et sortir de la maison en feu. Donc voilà, cette scène est un peu surréaliste. Quand ça brûle vraiment, faut en avoir fait quelques-uns des feux, même en tenue de feu. Vous voyez là, j'ai un cuir. Donc c'est les tenues de feu qu'on avait avant, les cuirs. Même avec un cuir comme ça, ou les textiles qu'on a maintenant, parfois il est très difficile de rentrer dans un appartement en feu tellement qu'il fait super chaud. Là, il est simplement avec un sweatshirt. Il rentre comme ça et il est debout. Sachez également que la chaleur du feu monte. Donc plus vous êtes debout, plus vous aurez chaud. C'est pour ça que le conseil que Super Eco vous donne d'être le plus près du sol est exact. Maintenant, on va voir la deuxième vidéo. Alors là, on peut voir un couple qui est dans son lit. Donc la dame entend quelque chose, elle réveille son mari va vérifier ce qu'il se passe. Et là, c'est donc la maison qui prend feu. Sachez que les incendies qui démarrent la nuit sont les incendies les plus meurtriers. Tout simplement parce que les gens dorment. Vous êtes chez vous, dans votre lit. Si dans la cuisine, ça brûle, ça va dégager de la fumée. Ces fumées-là sont mortelles et peuvent vous surprendre dans votre sommeil. C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir et vous vous asphyxiez sans même vous en rendre compte. Et puis si tout de même vous vous en rendez compte, il est parfois trop tard. Vous pouvez également vous réveiller, ouvrir la porte et voir que la pièce d'à côté est totalement embrasée. Bien entendu, quand vous êtes réveillé, vous le voyez venir le feu, vous l'entendez, vous le sentez et c'est pour ça que les incendies la nuit sont plus meurtriers. Donc là, dans ce cas-là, le feu se développe. Le bon réflexe qu'a cet homme, c'est d'aller réveiller ses enfants. Pendant ce temps-là, la femme appelle les sapeurs-pompiers. Ça, c'est une bonne chose. Il faut avertir les pompiers le plus rapidement possible. Mais avant ça, il faut s'assurer que la vie de ses proches soit sauve et que sa vie soit sauve. Donc là, très vite, l'homme et le bébé se retrouvent à l'extérieur. Il a pris le bébé pour le sortir à l'extérieur. Malheureusement, il manque quelqu'un. Probablement le fils. Le fils est resté à l'intérieur. Là, le bon réflexe qu'a cet homme, c'est de prendre un linge humide et le mettre sur son visage. Ainsi, il pourra d'une part se refroidir le corps et bien sûr il pourra respirer plus facilement dans les fumées. Donc là il rentre dans la maison qui est en feu. Là c'est un peu plus réaliste que la scène que nous avons vue avant car il y a beaucoup plus de fumée. Je vous le rappelle, les fumées au début vous piqueront les yeux, après vous allez tousser, vous allez cracher vos poumons et ça deviendra très vite irrespirable. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester le plus près du sol. Les fumées montent comme la chaleur. Au sol, l'air est beaucoup plus respirable. Mais bon là, il s'agit d'un film et c'est beaucoup plus héroïque de voir quelqu'un qui rentre dans un appartement en feu que de le voir ramper ou de marcher à quatre pattes. Donc là, il cherche son enfant. J'ai une chose à rajouter en voyant cette scène, c'est que l'homme connaît sa maison. Il vit dans cette maison. Probablement que la nuit, il allume pas la lumière pour aller aux toilettes. Donc il sait se diriger dans sa maison la nuit. Donc ça, c'est un avantage que l'homme a par rapport aux pompiers. Les pompiers ne connaissent pas les appartements ou les maisons qui brûlent. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, ils sont entraînés, ils sont formés et ils ont une procédure d'opération. Ils savent comment s'orienter dans une maison qui brûle. Et en plus, ils sont attachés à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se perdre. Ils ont ce qu'on appelle une ligne guide. Cette ligne guide est reliée à l'extérieur et donc jamais ils ne perdent contact avec l'extérieur. Et même si l'homme connaît sa maison par cœur, avec le stress, peut-être le manque d'entraînement, l'adrénaline, il peut très vite se désorienter. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de rentrer dans un appartement en feu. Pour ma part, je me suis déjà perdu dans un toilette de 3 mètres carrés. J'ai tourné pendant 10 minutes dans le toilette, l'appartement était complètement embrasé et à la fin du feu, je me suis rendu compte que je m'étais perdu dans 3 mètres carrés. Je peux vous dire qu'au retour à la caserne, mes collègues se sont bien moqués de moi. Donc là, il prend le petit. Pareil, comme la scène d'avant, il traverse la maison qui est en feu. Normalement, il tient pas debout parce qu'il fait trop chaud et il sort à l'extérieur de la maison. Donc voilà, il a sauvé son enfant. C'est très risqué de rentrer dans un appartement en feu, bien sûr, mais si une personne de votre famille est bloquée à l'intérieur, comment nous réagirions? Si vous rentrez dans votre maison ou dans votre appartement qui brûle, vous risquez bien sûr d'y perdre la vie. Et vos proches n'auront pas perdu une personne, mais deux. La personne que vous avez tenté de sauver
et vous-même. Et ça, il faut y penser. Vous allez vous sentir impuissant, mais les pompiers arrivent. Je vous le rappelle, les pompiers arrivent. Troisième vidéo que je vais analyser. Donc là, nous avons une maison en feu et c'est les policiers qui arrivent en premier. Chose qui peut arriver. Les policiers font des rondes, il suffit qu'une maison brûle, le message passe à la radio et des fois il n'est pas rare de voir arriver les policiers en premier. Donc là les policiers arrivent, voient que la maison brûle, la maison est vraiment enflammée. Le cas typique, la dame est à l'extérieur et elle dit aux policiers qu'à l'intérieur il y a ses enfants. Donc les policiers rentrent, là aussi c'est très réaliste car il y a beaucoup de fumée. Les policiers ici sont à quatre pattes et c'est comme ça que ça devrait se passer sur une vraie intervention parce qu'il fait très chaud et comme je vous l'ai dit, l'air frais est en dessous et donc c'est plus facile de progresser à quatre pattes, voire en rampant. Donc là ils arrivent à l'étage, ils trouvent les enfants, ils les prennent et là on peut voir qu'ils sont aussi équipés de lampes, même si quand il y a beaucoup de fumée la lampe ne sert à rien. Quand il y a un peu de fumée comme ici, la lampe s'avère quand même être efficace dans le noir. Donc là ils arrivent à l'extérieur avec les enfants, donc ils ont sauvé ces enfants. Donc la dame dit qu'il y a d'autres enfants à l'intérieur et les policiers retournent à l'intérieur pour sauver ces enfants. Et là on peut voir quand les policiers sortent, ils sont quasiment asphyxiés, ils ont du mal à respirer, ils toussent et ils s'effondrent à l'extérieur. Cette scène est plutôt réaliste car on peut voir les policiers qui se tiennent les yeux, qui toussent et qui crachent et on peut voir qu'ils ont vraiment souffert pour sauver ces enfants. Voilà, vous l'avez compris, pour conclure, ne tentez pas de rentrer dans un appartement qui brûle. Pour la petite anecdote, lors d'une de mes gardes, j'ai entendu l'histoire d'un policier qui est rentré dans une maison en feu, exactement comme les scènes qu'on a vues dans les vidéos juste avant. La dame pleurait et disait que son fils était à l'intérieur. Le policier est rentré dans la maison qui brûlait, il s'est perdu dans la maison, il s'est asphyxié et il est mort. Quelques heures plus tard, la mère a appris que son fils était au parc. Il était sorti quelques heures avant que la maison prenne feu. Si vous êtes à l'extérieur d'une maison qui prend feu, il est possible qu'il n'y ait personne à l'intérieur, même si les gens montrent du doigt la maison en disant qu'il y a des gens à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on appelle un dégagement d'urgence, quand une maison ou un appartement prend feu. Mais dans le seul cas où vous pouvez rentrer dans un appartement en feu, c'est quand vous voyez la victime de l'extérieur. Par exemple, je suis à la porte, j'ouvre la porte, je vois la victime qui est en face de moi, je sais que je vais pouvoir aller la chercher et retrouver mon chemin pour ressortir. Il y a juste un aller-retour à faire, on bloque sa respiration, on y va à quatre pattes si on peut pas tenir debout, et si bien sûr il fait trop chaud, on ne rentre pas, on ne prend pas de risque. De toute manière, les pompiers arrivent. Voilà, merci d'avoir regardé ces quelques petits conseils, et comme je dis toujours sur ma chaîne YouTube, rompez, que Sainte Barbe vous protège. Sainte Barbe, c'est la sainte patronne des sapeurs-pompiers. Faites attention à vous, je rends l'appareil à Super Echo, et à la prochaine. Ciao. Super Echo, c'est encore moi. J'ai oublié de te dire ta devise, force et utilité. Ça aurait très bien pu être la devise des sapeurs-pompiers de Paris. Pimpon. Voilà la Fire Family, j'espère que ce bonus vous a plu. Voilà, c'était environ 10 minutes. Je sais pas du tout combien de temps il va utiliser. Ça se trouve, il va juste utiliser 30 secondes. Mais en tout cas, là, je vous propose 10 minutes de ce sujet. En fait, c'est un sujet qui est plutôt intéressant. J'ai trouvé le concept vraiment cool. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo de ce genre sur ma chaîne YouTube. Donc c'est cool. Grâce à lui, j'ai pu faire ce genre de vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous invite tout de suite à aller voir sa vidéo. Je suis sûr que c'est une super vidéo. J'ai hâte de la voir en tout cas. Et bien sûr, si sa chaîne YouTube vous plaît, si son contenu vous plaît et si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne. Je pense que c'est un YouTuber qui ira loin dans le YouTube game. Et pour rappel, n'hésitez pas à liker sa vidéo et à la commenter. Ça lui fera plaisir et ça aidera au référencement de sa vidéo. J'espère que cela vous a plu en tout cas. J'espère que cela va me plaire également. Merci Super Echo pour ton message. Merci pour cette collaboration. C'était plutôt cool. N'hésite pas à me contacter si tu as d'autres compétences à débloquer. Je serais ravi de te faire visiter une caserne par exemple. Bisous Super Echo. Bisous la Fire Family. Bisous la communauté de Super Echo. Si vous passez par là, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je propose du contenu sur les sapeurs-pompiers. Donc si le sujet vous intéresse, je réalise une vidéo par jour et 2 ou 3 lives par semaine. Je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo les amis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo à vos amis. Rompez et que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous et à demain pour la prochaine. Ciao.